Un entrepreneur est une personne qui crée de la richesse, embauche de nombreuses personnes et participe au rayonnement de son pays et du monde. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. En tout cas, moi de mon côté, ça va. Devinez quel jour sommes-nous aujourd'hui? Bien sûr, on est mardi et nous allons continuer avec notre série de vidéos des 100 hommes les plus riches de la planète Terre. Alors, si vous me découvrez pour la première fois, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne rien rater de cette belle aventure. Mes amis, on va parler aujourd'hui de l'histoire du parcours du géant, de l'informaticien, du phénomène, le fondateur de Microsoft, l'homme qui a le plus duré à la tête de la liste des personnes les plus riches au monde, qui est aujourd'hui le 4e homme le plus riche du monde, Bill Gates. Comme Bernard Arnault, il est né aussi avec une cuillère en or dans la bouche. Bill Gates est né le 28 octobre 1955 à Seattle, État de Washington, aux États-Unis, dans une famille aisée. Son père, William Henry Gates, est avocat d'affaires. Sa mère, Mary Maxwell Gates, est professeure et présidente de la direction de quelques entreprises et banques de la United Way of America et le First Interstate Bank. Bill Gates découvre l'informatique à très bas âge à la très sélective Lakeside School de Seattle, qui dispose alors d'un PDP-10 loué. Il y réalise avec son ami d'enfance Paul Allen son premier programme d'informatique, un jeu de tic-tac-toe Morpion. En 1968, âgé de 13 ans, il fonde avec Allen et quelques autres amis le Lakeside Programmers Group. Quelques sociétés recourant à leur talent essentiellement pour améliorer des systèmes et des applications existantes écrites en langage assemblaire. En 1973, Gates entre à l'université Howard. À l'âge de 18 ans, il rencontre Steve Ballmer, qui est aujourd'hui le 9e homme le plus riche de la planète, futur CEO de Microsoft. Il abandonne rapidement ses études pour se consacrer uniquement à la programmation informatique. Tous deux, il crée la société Microcomputer Software avec son ami Paul Allen alors qu'il n'a que 20 ans. Quelques années plus tard, l'entreprise devient Microsoft. Les deux comparses font fortune grâce à l'invention du premier langage de programmation qui fonctionne sur un ordinateur commercial. La société IBM sera la première à entrevoir les perspectives de cette invention et passera un accord avec Bill Gates pour que Microsoft crée un système d'exploitation. Dès lors, les deux fondateurs n'ont cessé d'innover, devenant incontournables et livrant une guerre sans merci à leur principal concurrent, Steve Jobs, le fondateur d'Apple. En 1986, Bill Gates devient milliardaire alors que sa société fait son apparition en bourse. En 2011, les estimations portent à près de 56 milliards de dollars la fortune personnelle de l'informaticien. En 1986, Microsoft fait son entrée en bourse. Les investisseurs l'accueillent avec enthousiasme le jour même. Bill Gates devient milliardaire. Il deviendra l'homme le plus riche du monde. Bill Gates à la Sorbonne Paris en 2008. En 2000, il crée avec sa femme la fondation Bill Gates et Melinda Gates, qui a pour objectif d'apporter à la population mondiale des innovations en matière de santé et d'acquisition de connaissances. Elle dispose de 102,8 milliards de dollars. En 2006, la fondation Gates a déjà dépensé 25,26 milliards de dollars, en particulier pour vacciner 55 millions d'enfants. Bill Gates a également annoncé vouloir léguer 95% de sa fortune à sa fondation. Waouh, quel bel homme! La majorité de l'héritage de Bill Gates devrait revenir à sa fondation, par laquelle il est devenu l'un des plus grands donateurs contre la pauvreté dans le monde, avec plusieurs milliards de dollars de sa fortune personnelle.
En 2006, il a annoncé qu'il léguerait 95% de sa fortune à la lutte contre les maladies et l'analphabétisme dans les pays du Sud. Bill Gates et Melinda Gates ont bâti leur empire. Mais malheureusement, le 3 mai 2021, le couple annonce sa séparation après 27 ans de mariage. Le 2 août 2021, le divorce est officialisé par un juge. Bill Gates a manifesté son intérêt pour la géo-ingénierie, s'intéressant notamment à la capture du dioxyde de carbone dans l'air et la dispersion d'aérosols soufrés. J'avoue que le gars il est un peu fou aussi. Une étude de l'Université de l'Inde sur les super-émetteurs a montré qu'en 2017, Gates a fait 56 vols en jet privé, qu'il a parcouru plus de 200 000 aériens, correspondant à une émission de 1600 tonnes de CO2. Gates, interrogé sur ses voyages aériens, les qualifie de plaisir coupable. Depuis 2010, il a financé le programme SCOPEX Stratospheric Controlled Perturbation Experiments de l'agence spatiale suédoise, conduit par le physicien de Harvard David Cates, consistant à larguer des aérosols de dioxyde de soufre ou de poussière de carbone, de calcium dans l'atmosphère depuis des ballons à haute altitude ou des satellites pour bloquer le soleil et limiter le réchauffement de la planète. LOL. En avril 2021, ce programme a été stoppé par une forte opposition des Suédois de protection de l'environnement et des scientifiques. Vous vous demandez sans doute si Bill Gates a connu des échecs. Il a connu 5 échecs gênants qui entassent 40 ans de réussite. Tous les entrepreneurs ont connu des échecs et continuent à rencontrer des échecs. Mais la différence est qu'ils apprennent de leurs échecs. Son premier échec, c'est le virage Internet. Il y a eu Internet Explorer, tellement dominant à son lancement en 1995, et puis plus rien, comme si Microsoft n'avait pas compris l'importance d'Internet. Il n'a pas cessé d'ignorer. Il n'a pas assez investi dans son navigateur et négligé la recherche en ligne. Son deuxième échec, le baladeur Zune. En 2006, 5 ans après l'iPod, Microsoft réinvente ce qui existe déjà. Un baladeur, un disque dur, un écosystème musical. Bref, rien de neuf. Le troisième échec a été l'ère smartphone, sans doute le plus beau raté de Microsoft. Depuis la création d'iPhone en 2007, la gravité de cet échec se confirme chaque année. Le quatrième échec, le système d'exploitation Windows Vista, lancé en 2007 après 5 ans de développement. Le système d'exploitation Windows Vista en a singulièrement manqué. Trop instable, trop compliqué, mal conçu. Il est l'antithèse du Windows XP simple et robuste qu'il est censé remplacer. Résultat, la satisfaction des clients est ensuite libre. Cinquième échec, les tablettes Surface. 2 ans après l'iPad, Microsoft se décide enfin à attaquer le marché des tablettes. Lancé à l'automne 2012, l'échec est presque immédiat. Elle se vend si peu que Microsoft doit casser les prix pour tenter de l'écouler, au point de passer une dépréciation de 900 millions de dollars dans ses comptes au mois de juillet 2013. 3 ans plus tard, sa présence sur le marché est toujours insignifiante malgré 5 nouvelles versions Microsoft n'a pas perturbé le duo Apple et Samsung. Bill Gates a dévoilé quelle a été la pire erreur de sa vie. Il dit qu'il a tout simplement admis qu'avoir laissé Android battre Microsoft a été le pire échec de sa vie. Selon l'homme d'affaires, il regrette le fait d'avoir empêché Microsoft de devenir ce qu'Android est devenu. Bill Gates poursuit en expliquant qu'un seul système d'exploitation autre que celui d'Apple peut exister. Le fondateur de Microsoft estime donc qu'il est impossible qu'un troisième acteur parvienne à s'imposer sur ce secteur. La morale de l'histoire, l'Internet est le présent et le futur. Et malgré toutes les crises du monde, toutes les guerres, l'Internet restera toujours intact.
puisqu'il fonctionnera toujours. Donc c'est à vous de créer vos business en ligne les amis, pour toucher le plus de monde possible. Vous savez qu'avec Internet aujourd'hui, nous pouvons être partout dans le monde, sans besoin de nous déplacer. La preuve en est qu'on ne se connaît pas, mais à travers l'Internet et avec ces vidéos, on s'est connus. Soyons des entrepreneurs les amis, c'est la seule façon de participer véritablement au développement de nos différents pays, puisque c'est en étant entrepreneur qu'on crée des emplois durables et de qualité. On accentue le progrès. L'entrepreneuriat est une belle aventure les amis. Les entrepreneurs sont des bâtisseurs, des gens qui rendent le monde meilleur. Le progrès vient des entrepreneurs. Respect à tous les entrepreneurs qui font de ce monde un monde meilleur. Donc soyons des entrepreneurs les amis. C'est tout pour aujourd'hui les amis. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de partager. Et surtout à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne rien rater de cette belle aventure. Prenez tous soin de vous. Et on se dit à samedi pour la prochaine vidéo, la 5e vidéo, où on va parler du 5e homme le plus riche de la planète Terre, Larry Page. Prenez tous soin de vous les amis. Peace. On se dit à samedi.